Récemment, je lisais une réponse à la question, une question sur la méditation. Et cette réponse disait, à la fin de la méditation, et en particulier à la fin de la pratique du kriya, on sent un état de bien-être, un état de ce qu'on peut appeler la béatitude. Et au début, cet état de béatitude, on en fait l'expérience après la méditation. On écoute un petit peu chaque jour. Et puis ça devient notre manière de vivre, ça devient notre nouvelle manière d'être naturellement. Ça devient ce qui devient normal. Et, euh, et c'est une bonne réponse dans le sens où ça montre le chemin du méditant. Au début, simplement de s'asseoir, de rentrer en soi, ça, c'est un grand défi au début, simplement de quitter un petit peu l'habitude de se relier au monde par les sens, de rentrer à l'intérieur. Et puis on commence à sentir ce bien-être dont vous faites l'expérience maintenant. Et ce moment, il est très précieux parce que c'est là où le système nerveux se réorganise. Si je peux sentir mon bien-être naturel, celui qui serait toujours présent quand je suis tranquille, quand je suis pas agité par une émotion, alors je peux commencer à voir que la plupart du temps, je suis dans une forme d'agitation. Et ensuite, pour ceux qui vont vers l'initiation au Kriya, vous allez rencontrer des techniques comme l'écoute du son du home qui vous amènent bien plus à l'intérieur encore. Et ensuite, vous avez cette initiation au Kriya. Et là, vous avez à nouveau le défi de pratiquer cette technique, mais la récompense de sentir le bien-être. Et on a ce merveilleux pèlerinage pour aller vers la thématique d'aujourd'hui vraiment. C'est-à-dire que on se retire de nos affaires de tous les jours et on apprend chaque jour à aller un peu plus loin vers la source. Et on habite un peu plus proche de la source. Parce que chaque jour, on se rapproche un peu plus. On se rapproche un peu plus. Et comment on sait qu'on est proche de la source? Parce qu'on devient un bien-être ambulant d'une certaine manière. Tout ce qui nous stressait, qui nous faisait peur, qui nous angoissait, n'a plus aucune importance parce qu'on sait que la seule chose qui compte, c'est à quelle distance je suis de la source. Et c'est la seule chose que je veux dans ma vie. Parce que tout le reste va me donner une satisfaction temporaire qui va se transformer à nouveau en anxiété, etc. Et donc on est en fait tous déjà dans un pèlerinage. On est tous dans ce retour vers la source, qui est le sens du vrai pèlerinage. Je voudrais vous lire ici ah oui, j'essaie de me coiffer. Ça a marché plus ou moins. J'aime bien, ça fait un petit peu de Tintin à la houe. Ça, c'est sympa. Ok. Donc, on va écouter ce texte de Yogananda. En fait, c'est Swami Kriyananda qui parle de son maître et qui décrit, alors, tac, 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 et qui décrit rapidement le voyage de Yogananda à travers l'Europe. En 1935, Yogananda fut intérieurement appelé à revenir en Inde par son maître, Swami Shri Yukteswar, comme un appel télépathique. Alors c'est paraphrasé, c'est pas exactement le texte lui-même du livre, mais c'est bien paraphrasé. Il quitta New York en juin, se rendant d'abord en Angleterre, puis en Écosse et à travers l'Europe sur son chemin vers l'Inde. Et alors, si on regarde dans l'autobiographie d'un yogi, ce passage, il est extrêmement court. Je crois que ça dure une page, même pas, quelque chose comme ça. Ce passage où Yogananda dit simplement, je suis revenu, alors ça dure un peu plus parce qu'il décrit quand même son expérience avec Thérèse Neumann, qui est cette stigmatisée, donc qui a les stigmates, les blessures du Christ, et qui les revit chaque semaine, chaque vendredi, samedi, dimanche. Et donc, il prend le temps de décrire cette histoire-là. Mais il donne très peu de détails sur son voyage dans les différents endroits. Et donc, en Europe, dans les différents endroits en Europe, qui sont pleins d'une énergie spirituelle. Et donc, c'est Swami Kriyananda ici qui amène un peu plus d'informations. Donc, ils sont d'abord en Angleterre, puis en Écosse.
En Écosse, il rend visite à telle personne sur la même... Bon, et, attendez, je l'avais un peu plus loin, ce passage-là. Ah, je l'ai pas ici. Ok, c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que le Canada passe par Stonehenge, cet endroit, je sais pas, je le prononce à peu près bien, en Angleterre. Ah voilà. En Angleterre, il visita Stonehenge et confia à son secrétaire Richard Wright, qui est simplement un jeune homme d'une trentaine d'années qui le suit, peut-être même une vingtaine, donc vraiment un jeune homme qui le suit pendant ce voyage-là, et lui confie, donc Yogananda dit à Richard Wright, j'ai moi-même vécu ici il y a 3500 ans. En Allemagne, il rencontre la célèbre mystique catholique stigmatisée, Thérèse Neumann. En Italie, il visite Assise. Donc c'est là où on est actuellement dans cette communauté Ananda, près d'Assise. Ville natale de Saint François, où il ressent profondément la présence du Christ, allant jusqu'à appeler souvent Saint François son saint patron. Ces détails-là, vous les trouverez dans le livre qui s'appelle Une biographie, qui n'est pas encore traduit en français, que je sache. Voilà, Mansa Yogananda, Une biographie, chapitre 18 de Swami Triananda. Yogananda est passé par des endroits et en fait, c'est assez surprenant de découvrir son pèlerinage. Il est allé voir, il est allé en Terre Sainte, il en parle un petit peu, il en parle très peu dans l'autobiographie d'un yogi, mais il a eu une expérience profonde de la présence du Christ et il est venu également à Assise où il a eu cette profonde présence, cette expérience de la présence du Christ et de Saint François. Et, et alors, quelque chose d'assez fascinant, donc je reviens à l'instant d'un pèlerinage pour aller voir deux endroits particuliers qui sont très proches, la grotte de l'Archange Saint-Michel, et je vous en parlerai éventuellement un petit peu plus, parce que c'est complètement étonnant cette expérience-là, mais aussi l'église et l'endroit où a vécu le Padre Pio. Et en fait, le Padre Pio a vécu au même moment que Yogananda. Il est né à peu près un petit peu avant Yogananda, si je me trompe pas, 5 ou 6 ans avant. Donc ils avaient à peu près le même âge. Et le Padre Pio était déjà connu en 1935 et il était en fait euh, assez maltraité, disons, par son propre, par l'Église en fait. Simplement, il était pas bien vu. C'était un moment où l'Église essayait de se libérer de toute cette approche un peu mystique, surnaturelle, essayer de un peu rationaliser les choses. C'est ce que j'ai compris, hein. Je vous transmets juste ce que j'ai entendu et compris. Et puis tout d'un coup, il n'y a pas de Pio qui arrive et qui a que des expériences mystiques incroyables, des batailles contre le démon, des moments où il a des visions de la mère divine, de Marie, donc de Jésus. Il a toutes ces expériences, des expériences de bilocation où il se retrouve à deux endroits en même temps et il peut continuer d'interagir tout en étant enfermé par cette grande organisation, donc l'Église, dans une église et on essaye de le mettre un petit peu à l'écart pour pas que ça fasse trop de vagues, toutes ces expériences-là. Et en fait, dans ce contexte-là, Padre Pio n'a pas le droit de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et alors, c'est vraiment intéressant, Yogananda écrit une lettre à un disciple. Cette lettre, je ne sais plus si je l'ai lue ou si quelqu'un me l'a dite, mais il écrit une lettre pendant qu'il est en Europe à un disciple en décrivant son expérience, sa visite de Padre Pio, et en disant, je ne peux pas en parler parce que ça ferait trop de problèmes à Padre Pio, qui a déjà énormément souffert de il a été séquestré littéralement, il était vraiment maltraité à un certain moment donné. Et donc Padre Pio a dit, OK, j'accepte de te recevoir, je ne sais pas comment ils se sont parlé, mais par contre, pas un mot sur cette rencontre au public. Et donc après le départ, après la mort de Padre Pio, après la mort, c'est-à-dire le départ de Yogananda, après leur départ, ce disciple a dit, j'ai cette lettre, et il a révélé la chose ensuite. Fascinant, fascinant d'aller voir, en fait, dans cette petite église, d'aller voir les endroits de cette expérience mystique, de ces expériences incroyables qu'avait Padre Pio, qui sont très bien décrites dans plusieurs livres.
et en même temps de voir ces deux chaises dans lesquelles un jour Padre Pio et Yogananda se sont assis pour se rencontrer ensemble dans cette petite église du sud de l'Italie. Vraiment, vraiment étonnant. Mais donc, quel est le sens des pèlerinages? Pourquoi est-ce qu'on a cette activité-là dans un mandat de personnes qui se réunissent et qui, guidées par exemple, Naria, que vous connaissez, la plupart d'entre vous qui êtes venus ici à Ananda Assis, ou par d'autres personnes vraiment inspirantes et qui habitent dans Ananda depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'on organise des pèlerinages? Voilà une réponse de Yogananda. Jésus nous invite surtout à un type de pèlerin. Alors, en fait, c'est dans un... attendez, non, c'est Swami Kriyananda qui est écrit ici. Mais je vous lis je vous lis le texte. Donc, mais surtout, Jésus nous invite à un autre type de pèlerinage. Celui qui nous ramène à notre source divine en nous-mêmes. Où que nous soyons, l'essentiel est d'adorer le Père en esprit et en vérité. Donc cette citation, Jésus qui répond à la Samaritaine qui demande, est-ce qu'on doit aller là pour vénérer, pour adorer le Père, est-ce qu'on doit aller à cet endroit? Et il lui dit non, c'est d'abord en esprit et en vérité, c'est le plus important. Notre cœur doit devenir un autel vivant que nous emportons partout avec nous. Les pèlerinages extérieurs peuvent soutenir et approfondir notre lien avec Dieu, mais son autel préféré reste un cœur purifié, libéré des attachements et des désirs et élevé vers son amour. Adorer Dieu en esprit, c'est s'élever au-delà de la conscience du corps, ce qui se réalise par la méditation profonde. Adorer Dieu en vérité, c'est ne pas se contenter d'idées intellectuelles à son sujet, ni se laisser tromper par des visions floues ou des inspirations issues du subconscient. C'est persévérer dans la méditation jusqu'à entrer dans une communion réelle, vivante et profondément joyeuse avec lui. Euh, et c'est cette merveilleuse expérience en fait que j'ai fait ces 3 derniers jours. Donc, et que Ananda vous propose aussi encore et encore, alors encore et encore, on vous propose tous les ans de venir à Ananda Assise, qui est un pèlerinage. Pour tous ceux qui sont inspirés par ces paroles de Swami Kriyananda ou par Yogananda lui-même, venir à Ananda Assise, c'est un pèlerinage, un double pèlerinage, dans le sens où vous allez d'un côté vous accorder avec cette conscience, vous baigner dans cet endroit de la conscience de Swami Kriyananda, mais aussi bien sûr de Yogananda qui était incarné par Swami Kriyananda avec une grande force. Regardez, on peut alors aller un pèlerinage dans des lieux saints, c'est encore Swami Kriyananda, comme la Terre Sainte, c'est un texte, hein, n'est pas tant précieux pour leur histoire, donc pour l'histoire de ces endroits, que pour ce que l'on peut y ressentir intérieurement. On peut y faire l'expérience de bénédiction divine, car ces lieux sont imprégnés, littéralement en fait, c'est écrit, ces sols sont imprégnés d'une conscience plus élevée. La Terre Sainte en est un exemple, tout comme l'Inde. Toute l'Inde. Méditer dans l'Himalaya en particulier, ou même simplement s'y rendre avec un profond respect, nous met en contact avec des vibrations de liberté intérieure. Des sanctuaires comme Lourdes en France ou Talakeshwar au Bengale continuent encore aujourd'hui d'être des lieux de guérison. Et donc, on a eu cette merveilleuse expérience de recevoir un groupe à Ananda Assis, c'est ce que certains d'entre vous vont venir en août, et de voir que c'est vraiment un pèlerinage. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont venues, j'ai eu ce témoignage d'une personne qui est venue la première fois, première retraite qu'on a organisée ici, et qui avait un peu un questionnement intérieurement sur Ananda, sur qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment Ananda, qu'est-ce qu'elle va trouver, est-ce parce qu'elle était avec la SRF avant, et donc un peu la question de l'endroit juste. Et elle a eu cette expérience profonde d'être dans
Moksha Kotir, donc dans ce lieu que vous allez visiter si vous venez ici à Nanda, ce lieu où Swami Kriyananda a écrit des livres, a vécu et a quitté son corps. Et un endroit où un saint quitte son corps, c'est un endroit très particulier. On y ressent une vibration particulière. Donc beaucoup de personnes vont méditer à Moksha Kotir. Donc Moksha Kotir, c'est une toute petite maison dans laquelle Swami a vécu ces dernières années. Et donc, on y va régulièrement, on y va toutes les semaines, en fait, avec Janelle, parce que c'est un endroit qui est ouvert toutes les semaines pour... Et Michel, je crois que tu y es allé aussi, tout à fait. Michel qui est venu à Nanda récemment également. Et donc, cette amie qui vient dans Moksha Kutir avec ce questionnement intérieur, et puis qui a cette expérience de ressentir, de voir ce Mekriananda et de voir son regard, et par son regard de voir la conscience, et par cette conscience de comprendre ce qu'est Ananda. Je ne vais pas rentrer plus dans la description de l'expérience, c'est quelque chose qui appartient à cette personne. Mais ce que je veux dire par ça, par cette anecdote, c'est que les lieux, comme on vient de le lire, les lieux qui sont imprégnés, donc, et un endroit où un saint a habité, c'est un endroit qui est extrêmement imprégné de ce lieu-là, de cette vibration spirituelle, pardon. Aller dans la chambre de Padre Pio, est-ce que je peux vous la montrer? Attendez, je pense que je peux vous la montrer, si je la trouve. Aller dans la chambre ou regarder la chambre de Padre Pio dans laquelle le Padre Pio a vécu toutes ses expériences mystiques, tous ces, non, je ne l'ai pas ici, tous ces combats intérieurs. C'est rentrer dans cette vibration particulière. Bon, alors ça, par contre, je peux vous le montrer. Euh, Et ça, c'est un pèlerinage que j'aimerais beaucoup euh, vous partager. Donc, tac. Cet endroit ici que vous voyez, c'est l'église, la petite église qui existe depuis longtemps déjà, et dans laquelle Padre Pio comment on dit, a été prêtre, simplement. Donc, il a donné la messe tous les jours, ou je ne sais pas exactement à quel rythme, mais il avait, et c'était une manière très particulière de donner la messe, puisque lui voyait, en fait, les anges, les archanges, les démons, parce que ça existe, ces forces obscures qui viennent et qui empêchent finalement une personne de grandir spirituellement. Ces forces existent, on en fait l'expérience aussi. Et lui, il les voit, il les voyait donc. Et donc, il était en train de donner la messe, mais conscient de cette bataille, conscient et voyant cette bataille entre des forces qui voulaient l'empêcher d'aller jusqu'au bout et les forces qui voulaient l'aider à aller jusqu'au bout. C'est très intéressant de comprendre un peu le sens de tout ça. Mais donc, je ne vais pas plus en détail là-dedans maintenant. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur le Padre Pio. Il y a beaucoup de bons livres qui ont été écrits sur lui, si ça vous intéresse. Et le Padre Pio s'inscrit complètement dans la tradition catholique. C'était sa mission. C'était vraiment, en fait, une mission très similaire à celle de Saint François, c'est-à-dire au moment où l'Église vacille un petit peu et commence un peu à rationaliser l'expérience spirituelle, à la rendre acceptable par un public un petit peu rationaliste, à ce moment-là, Padre Pio arrive et ramène toute la mystique dans l'Église. De la même manière, Saint François avait cette vocation très forte de ressusciter l'Église à un moment où elle s'était endormie dans la richesse, etc. Qu'est-ce que c'est cet endroit donc, que je vous montre ici? Devant ce crucifix qui est là, avec Jésus sur la croix, à genoux, près de la petite fenêtre à droite. Ah, donc c'est à cet endroit-là que Padre Pio s'est mis à genoux. Pardon. C'est à cet endroit-là donc, que Padre Pio s'est mis à genoux et a reçu pour la première fois les stigmates. Il a eu une telle expérience de la communion que à cet endroit-là, il a reçu les stigmates, c'est-à-dire les blessures du Christ, et elles ne l'ont plus quitté. Il a vécu pendant 50 ans avec des plaies dans les mains, avec des plaies dans les jambes, avec une plaie sur le côté.
au niveau de la lance, avec l'endroit où la croix a été portée par Jésus, donc une blessure au niveau de l'épaule. Euh, c'est des endroits qui ont une charge spirituelle très particulière. En fait, quand on rentre dans ce lieu, même sans savoir ce qui se passe, avant que le guide ne nous explique ce qui s'est passé à cet endroit-là, on est déjà en silence. On est pris par quelque chose. Et c'est la force d'un pèlerinage. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit dans lequel quelque chose de très intense s'est passé. Les murs sont imprégnés, le sol, le bois, les objets sont imprégnés, l'air, l'ambiance, toute l'existence de ce bâtiment est imprégnée profondément de ces aventures, aventures, c'est pas vraiment un mot, de ces expériences spirituelles, de ces réalisations. Et nous, on se promène dans ce bain d'énergie. Est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer ici? Ça, c'était une amie qui m'a pris en photo. Euh, ça, c'est Padre Pio. Ce qu'on voit son visage de plus près, à un moment où il est pas loin de mourir en fait. Il est assez jeune et il a une infection, je sais plus, pulmonaire ou quelque chose de ce genre, mais il est dans une conscience, vous voyez dans ses yeux, on a ce même regard chez les grands saints, on le voit chez Yogananda, on voit un regard qui est complètement libre de la personnalité, un regard qui est tourné vers l'infini. Ça, c'est vraiment un des regards les plus évidents de cette qualité-là. Un regard complètement ouvert, un regard sans émotion. Et là, il est dans une béatitude. Alors ici, c'est son corps que vous voyez peut-être pas très bien qui a été... donc son corps reste... les corps des saints ne se décomposent pas en poussière, mais sèchent et noircissent un peu. Donc, c'est pas des corps qui sont très plaisants à regarder, mais c'est quand même des corps qui restent intacts. Et en général, l'Église met un masque de cire sur le visage pour lui redonner un aspect vraiment vivant. C'est ce qui s'est passé pour le Padre Pio. Donc, vous voyez peut-être son corps qui est allongé ici, quelqu'un qui est en train de le prendre en photo ici. Donc, on peut, ce qui se passe pendant ce pèlerinage, par exemple, c'est qu'on vient méditer alors, il y a des messes qui sont dites. Si on aime ça, c'est super. Si on préfère le silence, on se met des boules caisses, comme beaucoup de personnes qui venaient d'Ananda ici, et on médite et on est dans la présence de cette sainteté à travers le corps du Saint lui-même. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer? Non, après ça, c'est un merveilleux monastère où on a passé quelques nuits. Il y a cette salle qui est assez étonnante. En fait, c'est le texte que je vous ai envoyé pour annoncer le satsang. Les disciples de Padre Pio, puisqu'il était, bien sûr, il avait des fils spirituels, donc il avait des disciples. Les disciples dormaient dans la pièce où on est ici. Et de l'autre côté de cette petite fenêtre, Padre Pio dormait avec un disciple qui était aussi dans un lit à côté. Et une nuit, les disciples qui sont présents dans cette pièce entendent un vacarme impressionnant qui vient de la chambre de Padre Pio, donc juste derrière cette petite fenêtre, un vacarme, des, des bruits. Je vous les décris pas parce que c'est assez effrayant finalement. J'ai même adouci un petit peu le passage dans le livre que je vous ai envoyé. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Il est attaqué par le démon. Pourquoi? Il l'explique le lendemain. Donc, il est attaqué par les forces obscures parce que un de ses disciples a été tenté par des pensées impures pendant la nuit. Et Padre Pio était conscient que cette tentation risquait d'amener son disciple hors du chemin spirituel. Et donc le Padre Pio ici a intervenu, littéralement a intervenu pour prier pour la libération de son disciple, pour que son disciple ne sorte plus du chemin spirituel, ne soit plus attiré à l'extérieur par trop de tentations. Et donc, il a dû livrer une bataille. En gros, il a dû, et c'est ce qu'il faisait en fait constamment, c'est pour ça que sa vie a été beaucoup euh, de souffrances physiques, mais complètement acceptée et vécue dans une béatitude qui transcendait tout ça. Mais il a pris dans son corps le karma de ses disciples. Et donc, pendant cette nuit, il a vécu une bataille spirituelle. Lui, il était en prière. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais ce disciple qui était près de lui et qui entendait le Padre Pio prier toute la nuit, ce disciple, il était complètement terrorisé, donc sous ses couvertures, il n'osait même pas regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et le matin, on trouve le Padre Pio assis sur sa chaise, avec une bosse, un bleu, un œil au beurre noir, blessé en fait.
vraiment attaqué physiquement, mais ok, vivant et qui allait se rétablir, et qui commente en expliquant ce qui s'est passé, en disant qu'il a gagné la bataille, et donc son disciple ne pourra plus tomber spirituellement, ne partira plus du chemin spirituel. Donc c'était la vie de ce saint. Mais c'est pas quelque chose d'isolé à Padre Pio, c'est quelque chose que Yogananda a vécu également. Yogananda, à la fin de sa vie, ne pouvait plus marcher. Il avait des blessures au niveau des jambes et il expliquait ces blessures comme le karma que lui prenait de ses disciples sur lui-même et qui formait une sorte de bataille impressionnante dans le monde astral que les disciples n'ont pas vu, mais ils ont vu le résultat sur Yogananda qui ne pouvait plus marcher, ou très rarement en fait, que à des moments vraiment particuliers. Il appelait une énergie de guérison pour pouvoir s'élever, donner un discours et ensuite il devait à nouveau être dans une chaise roulante. Donc voilà, il y a cette dimension-là de rentrer dans un endroit d'une expérience euh, spirituelle intense. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est... Attendez, je vais juste regarder là aussi. Ok, 55, le temps passe. Je regarde parmi les quelques notes que j'avais, les choses que je voulais dire aussi. Donc, globalement, à quoi sert un pèlerinage? Si on est censé aller vers l'intérieur, pourquoi aller dans un autre endroit? Pourquoi? On a cette réponse déjà parce que l'endroit nous permet de rentrer en nous-mêmes, de rentrer dans une forte vibration spirituelle. En fait, les endroits ont des vibrations particulières. Un endroit d'une bataille spirituelle va nous renforcer à ce niveau-là, dans le sens du combattant en nous qui a besoin d'aller au-delà de certains attachements, au-delà de certaines difficultés intérieures, au-delà de certaines tentations. On est allé, pour terminer avec cette anecdote qui m'a aussi beaucoup surpris hier, donc on est allé dans une grotte qui s'appelle la grotte de l'archange Michel, ou de l'archange Saint-Michel, je sais pas si on dit saint en archange. Et c'était complètement surprenant. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était la grotte d'un archange. En fait, on a cette ligne droite, on a, je crois, 7 endroits en Europe, donc ça part de l'Irlande. Ça passe par Saint-Michel, le mont Saint-Michel, bien sûr. Il y a un autre endroit donc en Italie où je suis allé hier, où j'étais encore hier matin, et un autre endroit, et ça va jusqu'à Jérusalem. Et, euh, et ça forme une ligne droite. Et ça forme la forme de l'épée, en fait, de l'archange. Et c'est un endroit, ce sont des endroits où on peut sentir la présence de l'archange. Alors moi, je suis un peu sceptique avec ça naturellement. Donc je suis allé dans cette grotte et puis j'ai vu, voilà, quand on donnait une messe, j'avais oublié mes boules caisses. Je suis pas très friand des messes catholiques, donc j'ai quand même, voilà, j'ai médité, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis retourné le lendemain en mettant des boules caisses pour aller plus vers l'intérieur et pouvoir un peu sentir au-delà du corps, au-delà des sons, au-delà des choses extérieures. Et là, commencé à sentir que quelque chose se passait, en effet. Euh, c'est mes rêves qui m'ont répondu, notamment sur l'effet de la chose. C'est vraiment mon rêve me montrait une maison dans laquelle j'étais, ma maison, j'étais encore attaché à des objets, mais il y avait des forces angéliques qui allaient détruire cette maison. Il fallait que je parte, que je sorte de la maison, il fallait que je change d'endroit. Et moi, j'étais dans cette difficulté à lâcher prise pour partir. Donc, il y a bien sûr une dimension très claire, symbolique ici sur l'effet de ces forces-là. Mais et donc c'est une chose dont on a tous fait l'expérience. On est allé dans cette grotte de l'archange Saint-Michel, qui est donc dans un petit village qui s'appelle Monte Sant'Angelo et dans lequel j'aimerais beaucoup vous emmener, ceux qui ont envie d'y aller. C'est vraiment un pèlerinage accessible aussi financièrement. C'est pas très cher de faire ça avec un anda et ça en vaut vraiment la peine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va dans la grotte, on s'assoit et on médite. On va dans l'expérience intérieure. On absorbe les vibrations clairement. Et donc, on va dans un processus de purification. Euh, le lendemain de ces rêves, enfin, le jour même de ce rêve, je me suis réveillé avec ce rêve qui m'expliquait un petit peu ce que je vivais, en fait. Et j'ai senti que je pouvais pas parler avec les gens, que j'avais besoin d'être complètement intériorisé parce qu'il y avait quelque chose qui était en route et il fallait que je me retire un petit peu. C'est pas seulement moi qui ai vécu ça, beaucoup de personnes dans le groupe l'ont vécu ce jour-là. Et ensuite, la joie débordante de la transformation qui peut se passer.
à travers ces transformations-là, cette expérience. Je voudrais juste terminer avec cette merveilleuse témoignage que j'ai eu hier en revenant en voiture avec un ami que je vous souhaite de rencontrer, qui est vraiment inspirant, qui s'appelle Puru, euh, qui habite aussi en Italie. Et donc cet ami me raconte l'expérience de ses enfants. Donc il est venu l'année dernière, en fait il va tous les ans dans ce petit pèlerinage qui dure simplement 3 jours, où on va voir la grotte de Saint-Michel et on va voir l'endroit de Padre Pio et on y va tous les jours. On va dans la grotte le matin, on y médite et on va dans l'endroit de Padre Pio et on médite dans les différents endroits, près de son corps, près de, dans la petite église, là où il a, dans les endroits un peu sacrés de Padre Pio. Et il me raconte qu'il est là avec ses enfants de 10 ans, son fils de 10 ans et sa fille, je crois, de 7 6 ans à l'époque. Et il dit les enfants, ben, n'étaient pas très intéressés par tout ça, forcément, c'était un petit peu ennuyeux pour eux de manière générale. Donc, soit lui, soit sa femme s'occupaient de rester avec les enfants. Et puis, un matin, son fils insiste, non, je voudrais venir avec papa dans la grotte aujourd'hui. Ok, donc l'enfant va dans la grotte avec les parents, en fait, je crois que les deux étaient présents. Et voilà ce que m'a raconté le père. Donc, eux étaient donc dans la grotte, en face de l'hôtel qui a été construit pour faire la messe. Le fils était sur le côté gauche. Et l'enfant, donc une dizaine d'années, ne reste pas spécialement en méditation. Il bouge un petit peu, il fait des choses, il regarde dans tous les sens, etc. Et puis à un moment, il s'arrête de bouger, son regard se fixe à un endroit et il se retrouve pendant 5 minutes complètement en contemplation. Et les parents ont vu ce moment-là et l'ont noté simplement. Et la maman, ensuite, la messe se termine, le groupe ressort de la grotte et l'enfant reste en silence. Il est très intériorisé. Et la maman vient lui demander, mais comment est-ce que tu as vécu tout ça alors? Et le fils, donc d'une dizaine d'années, raconte que à un certain moment, il a vu l'archange Michel juste en face du prêtre, devant le prêtre qui officiait, sur les marches qui mènent à l'autel, il a vu cette forme lumineuse, un corps de lumière 2 fois plus grand à peu près qu'un corps humain, de cet archange avec une épée dans la main et qui faisait des moulinets de cette manière. Et sa maman lui demande, et qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ce mouvement, ou ce qu'il est en train de faire avec cette épée? Et le fils répond sans une hésitation, et il dit, il était en train euh, il a dit en anglais, to work out the karma of the people in the cave, de travailler, de libérer le karma des personnes qui étaient dans la grotte à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'a ajouté encore Polo ici, l'enfant, pour lui, c'était tout à fait OK, c'était normal. Il a eu cette vision-là et il n'allait pas forcément en parler, en fait. Euh, Parce que pour lui, le monde, voilà, il était dans une expérience spirituelle et c'est venu comme ça, c'est reparti. OK, et lui, il continue sa vie d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le père est venu ensuite un peu sceptique, un peu doutant, voulant savoir si son fils voulait se faire remarquer ou quelque chose comme ça. Et donc lui pose la question, essaie de comprendre, lui pose des questions pour mieux comprendre l'expérience. Et son fils se tourne vers lui, lui dit, mais pourquoi est-ce que tu doutes, papa? Et dans la conscience où il était à ce moment-là, il pouvait simplement voir. C'est-à-dire, il était tellement... C'est pas une interruption Wi-Fi. C'est une autre forme d'interruption. Ok, donc dans ce moment-là, il était dans une telle conscience qu'il pouvait voir le doute de son père. Il était
élevé spirituellement. Donc, il pouvait s'adresser non pas aux mots de son père, mais à l'intention derrière. Et voir le doute et lui dire pourquoi est-ce que tu doutes, papa? C'est des choses qui se passent, c'est naturel. Il est là, il est simplement là, l'archange. Et donc, c'est quelque chose qui m'a assez touché, disons, de comprendre que les enfants, encore dans cet entre-deux-mondes, quelquefois peuvent. Et sans doute que l'archange ou cette énergie qu'on appelle l'archange a simplement permis cette expérience à l'enfant qui est venu répondant à cet appel-là ici aussi. Donc, et puis nous permet à nous tous d'entendre ces histoires, de voir que ces énergies, que ces histoires, c'est pas des légendes simplement, c'est pas juste. Pour moi aussi, c'est important de l'entendre parce que voilà, on parle d'archange, ok, ça c'est quelque chose qui vient de l'Église, donc c'est l'Église qui a créé une idée. Ensuite, elle en a fait une grotte. On peut rationaliser les choses et les déposséder de leur force spirituelle réelle. Mais quand on va dans l'endroit, quand on médite, quand on y va avec quelqu'un comme Maria, que vous connaissez aussi, et qui vit cette expérience de la présence de l'archange encore et encore, parce qu'il y allait une trentaine de fois, je pense, il y allait un nombre, 2 fois par an depuis je sais pas combien d'années, donc il y allait beaucoup de fois. Euh, et quand on y va de cette manière, avec cette ouverture, quelque chose peut se passer en effet, quelque chose peut venir nous toucher, nous travailler et nous libérer de certains attachements, de choses dont on ne pourrait pas se libérer seul ou normalement aussi rapidement. Euh, oui, voilà, voilà, c'était simplement un petit peu ce que je voulais vous dire à propos de ce pèlerinage et je voudrais vous laisser aussi du temps pour parler vous aussi, parce que beaucoup d'entre vous, en réalité, ont fait des pèlerinages. Certains sont venus à Nanda, d'autres sont allés peut-être à Medjugorje. C'est d'ailleurs un pèlerinage qui est offert par Ananda Assise tous les ans d'aller à Medjugorje avec un groupe. Alors, qu'est-ce que ça change? Juste un dernier mot là-dessus, parce que on va vous proposer de vous joindre à un pèlerinage. On va en organiser un aussi pour le groupe francophone, mais aussi pour d'autres personnes, pour que vous puissiez aussi rencontrer des Gurubais et des personnes qui sont dans cette même approche d'une spiritualité universelle, comprendre vraiment cette spiritualité qui va au-delà d'une tradition, qui va au-delà de différents vêtements, on va dire, que donnent les religions. Mais donc, qu'est-ce que ça donne d'être avec un groupe? Ça change beaucoup de choses. Disons, quand on médite avec un groupe, on sent la force du groupe qui nous élève. Quand on est avec un groupe qui est dans une intention de transformation intérieure, d'un pèlerinage intérieur, et qui va dans un pèlerinage extérieur, qui va dans des endroits qui sont sains et qui élèvent la conscience, on a une force énorme qui est catalysée ici. On a non seulement la possibilité de faire l'expérience de la grotte, par exemple, ou de l'église de Padre Pio, qui est à une vingtaine de kilomètres de la grotte, mais on a aussi le groupe qui soutient toute cette expérience. Et quelquefois, on a besoin de partager. Et on a des personnes qui sont là comme des amis vraiment, être présents, qui sont là pour échanger avec nous quand on a besoin. Et quelquefois, on a besoin de se retirer. Et on a ces amis qui comprennent ce processus et qui nous permettent d'être en silence. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment riche dans cette approche. Je connaissais pas les pèlerinages organisés par Ananda, ou très très peu, seulement assises en fait. Waouh, je recommande. Une merveilleuse expérience. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est pas quelque chose pour faire de l'argent. C'est vraiment, vous payez juste le nécessaire pour pouvoir prendre le bus, aller dans un hôtel, manger le matin et le soir, vous payez votre repas vous-même à midi, et vous êtes avec des personnes qui sont là juste pour servir, juste pour permettre à ces énergies de travailler à l'intérieur de nous. Ok. Euh, Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit peu spontanément ce qui s'est passé ce dernier jour pour nous. Ah, alors, est-ce que j'ai une photo? Oui, j'ai une photo de la grotte. Laissez-moi juste vous montrer une photo de la grotte, quand même. Voilà. Alors, intéressant à savoir aussi, Saint François, pardon, hop là, Saint François est venu dans cette grotte. Et avant de rentrer, alors, il n'y avait pas, bien sûr, un hôtel, il n'y avait pas tout ce qui est construit ici. Maintenant, on accède à cette grotte par des escaliers qui descendent, qui sont c'est très beau, sculpté dans la pierre avec des colonnes. Ça reste encore relativement simple. On n'a pas de l'or partout et des choses ouf. Heureusement, ça reste assez simple. Mais euh,
on a ce côté vraiment on voit que c'est une grotte, on voit que c'est un endroit particulier ici. Donc, je vous parlais de l'expérience de l'enfant tout à l'heure. Son père était assis au niveau de la dame en rouge à droite, à peu près, et lui, l'enfant était assis derrière à gauche, près du deuxième hôtel qui est plus loin, qu'on voit un petit peu derrière ici. Et d'après ce que j'ai compris, donc on voit le prêtre ici, si vous regardez bien juste sous la croix dorée, et on voit le prêtre qui officie. Et donc, d'après ce que décrivait l'enfant, l'archange était sur les marches un petit peu devant l'hôtel. On voit les marches qui montent jusqu'à l'hôtel ici. Et pour revenir juste à Saint-François, donc lui-même est venu dans cette grotte. Il a fait ce pèlerinage, un pèlerinage qui existe depuis très longtemps, puisqu'on dit que déjà dans les premières années de la chrétienté, des gens ont eu des visions de l'archange dans cet endroit-là. Et Saint-François, en arrivant, donc Saint-François, avant qu'il soit canonisé, bien sûr, mais Saint-François, avant d'arriver ici, donc Saint-François d'Assise, là où on est maintenant, voit l'endroit, voit la puissance de l'endroit, recule et dit, je ne suis pas assez pur pour rentrer dans cet endroit maintenant. Et avec ses disciples, il va c'est un peu désertique en fait, hein, les environs là-bas. Et il reste pendant 40 ans, pardon, ça ne fonctionne pas, pendant 40 jours en jeûne et en prière pour se purifier et pouvoir entrer dans cette grotte de l'archange Michel. C'est vous dire la force et et le sacré de cet endroit-là. C'est vraiment, vraiment un endroit merveilleux. Et donc, la première fois que j'y suis allé, j'ai pas du tout senti cette dimension-là. J'ai dû y retourner et vraiment aller à l'intérieur. Très intéressant. Ok, un moment pour partager ensemble, pour ceux qui ont envie de rester encore un petit peu ici avec nous. Sur vos expériences ou vos aspirations à cette expérience-là. Donc, bien sûr, si vous voulez partir, bienvenue pour disparaître en cours de route, pas de souci, mais simplement si vous voulez rester, est-ce que vous avez déjà fait un pèlerinage? Et si oui, et je sais que beaucoup ici en ont fait, donc Pauline, tu es à la Medjugorje, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait, je pense, des pèlerinages ici. Quelle a été votre expérience? Et si vous n'en avez pas fait de pèlerinage, quelle est votre manière d'aller dans un endroit qui vous élève? Peut-être que c'est simplement d'aller dans une église que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce que c'est votre expérience dans cet endroit-là? Qu'est-ce que c'est votre expérience intérieure du pèlerinage extérieur? Allez dans un endroit qui vous inspire. Quelle est votre manière de le faire? Et, et voilà, pour avoir un petit peu vos expériences. Ok, donc on va se dématérialiser, rematérialiser en petits groupes d'ici 8 secondes. Voilà. Merci. Oui, donc je disais que dans mon groupe, on a discuté donc des pèlerinages parfois vers des lieux connus, qui peuvent être distrayants avec du monde et toute l'organisation qui va autour et parfois c'est difficile de s'intérioriser dans ces lieux, mais quand on le fait, on ressent quelque chose. Et d'autre part, les pèlerinages dans des lieux où peut-être ce n'est pas signalé comme étant un lieu de pèlerinage, mais on ressent quelque chose dans la nature ou une montagne qui est nommée pour un saint et on sait que, ok, quelque chose s'est passé ici, mais c'est pas très très connu, mais on ressent quelque chose et je pense que c'est ce que je retire de nos discussions, c'est que le plus on le plus on est à même de ressentir ce dont on fait l'expérience, alors le mieux on peut ressentir les lieux de pèlerinage ou non. Et en fait, c'est vraiment intéressant de se dire ok, à travers la méditation, à travers ces pratiques, on développe notre capacité à ressentir et comme tu as décrit, Saint François d'Assise qui faisait le jeûne avant de rentrer dans cette grotte. Je pense que c'est un bon exemple pour nous de dire ok, pour retirer ce que l'on peut retirer de ces lieux, c'est aussi à nous de nous préparer intérieurement, ou simplement elles nous bouleversent et on n'est pas préparé du tout, mais c'est pas grave parce que on est bouleversé par cette énergie, ça peut arriver aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Excellent, merci Eva. Oui,
Bienvenue à qui veut parler, tout simplement. Père. Moi, Toi, je peux. oui. Hier soir, je me suis recueillie et je me suis mise à regarder le film que quelqu'un a proposé sur notre Ananda Sangha de Swami Kriyananda. J'en suis encore émue parce que je me suis dit je le regarderai dans un moment avec recueillement. Mais juste regarder là sur l'iPad ce film et j'ai pas regardé en entier. J'ai regardé la moitié. C'était comme un mini pèlerinage. Et ces vibrations passent à travers sa voix parce que il y a la musique, ses chants à lui, à Swami Kriyananda. Et comme j'avais médité un matin à Moksha Kutir, ça a renforcé encore. Et il y a eu un changement pour moi cette semaine. Je l'ai dit à mon groupe. Voilà. Merci Michel. Et je me rappelle que tu es allé à Mokshakutir. Donc quand tu es venu ici à Landa, tu as dit je vais aller à Mokshakutir pour plus entrer en relation avec Swami. Si je dois travailler dans une traduction ou aider, j'ai besoin d'être plus. Ouais. Et ces intentions comptent. Quand on va dans un pèlerinage et qu'on a une intention de ce genre, c'est en plus pour servir. Merveilleux. Merci de nous tenir au courant de comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Je compte jusqu'à deux. Un. Mon micro est éteint. Oui, tu peux allumer ton micro. Attends, est-ce que je peux t'aider? Voilà, Benjamin. Je peux juste dire que dans notre groupe, Ludovic a dit des très belles choses sur un pèlerinage à la Sainte-Baume où il est resté en silence. Et tout le monde a dit des choses super. Et Georges a eu la bonne idée de parler un lieu qui était le magasin où il a acheté, où il est allé acheter du calque et où il a rencontré, comme tu sais, Benjamin, sœur Jeanne Irène. Et du coup, je me suis dit, ah ben oui, il n'y a pas que les lieux de pèlerinage qui, qui s'imposent, mais simplement, ça peut être un magasin ou ma chambre. Voilà. Et ça, j'ai pas pensé sur le moment. Faites un pèlerinage dans votre chambre. On pourrait organiser un pèlerinage dans la chambre de Pauline. On amène des bus, une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que des endroits peuvent avoir une signification particulière. L'endroit de la photocopie qui a changé beaucoup de choses Ouais. dans notre petite famille. Merci de partager tout ça. Et tu disais aussi quelque chose au début. Euh, je sais plus, mais en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça, c'est inspirant. Oui, j'ai parlé de Ludovic au début Ah qui... oui, la Sainte-Baume, merci. En fait, Naria, donc encore une fois, ce Naria qui est le spécialiste des pèlerinages avec Ananda Assise, qui est très proche de tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Il a vraiment cette couleur-là. On lui a déjà parlé de la Sainte-Baume, mais il a dit, mais c'est un endroit où on devrait aller faire un pèlerinage avec des personnes d'Ananda. Il aimerait beaucoup venir et qu'on amène un groupe de personnes pour aller méditer à la fois dans l'église où je crois et le corps ou une partie du corps de Marie-Madeleine et la grotte où elle a vécu pendant un certain temps. Donc, ouais, on va retourner sur cette idée à un moment. Et Ludovic a eu une belle expérience là-bas. Vrai, vrai. Bienvenue pour d'autres si vous voulez partager. Ben, est-ce que je peux encore dire quelque chose? Et il n'y a plus de Benjamin. Il n'y a plus de... Oui, Euh, vas-y, j'ai maman, j'ai- partage. j'ai appliqué les principes de Dharmananda dans ma chambre. Et Benjamin, Dharmananda m'a dit une fois, tu t'adresses à ton gourou, en l'occurrence le mien c'est Jésus, et tu lui demandes et tu écris tout ce qui vient. Tout ce qui vient.
ce que mon cours de prière, je vous ai dit que je suivais un cours de prière remarquable, dit la même chose. Et mon cours m'a appris à faire une petite flèche vers le haut quand je m'adresse à Jésus et une petite flèche vers le bas quand il me répond. Donc j'ai fait ça soigneusement et j'ai du bonheur. J'ai du bonheur. Je découvre la prière. Je découvre que je priais avant, mais que je ne le savais pas. Et je découvre aussi que, enfin, c'est passionnant. Je suis vraiment heureuse. Voilà. Merci Dharmananda. Merci à vous, Madame Seg. Maman, oui. Alors ceux qui ont quand même d'autres choses à faire, bien sûr, on vous permet de, de partir. Merci Myriam, merci Eva, merci tous ceux qui étaient là jusque-là. Et puis voilà, si vous voulez rester encore un petit peu et partager quelque chose, bienvenue. Est-ce qu'on a fait le tour des petits groupes juste avant que tu reprennes la parole, Michel, pour voir si tout le monde a pu un peu partager de son petit groupe? Je ne sais pas si Lise, Karel, Myriam et moi, on n'a pas partagé, je crois. Est-ce que l'un de vous? Ouais, Lise, volontiers. Ou Myriam. Super. Lise alors? C'est Non, Lise. vas-y, Liam, vas-y. Alors, c'est une synthèse de ce qui a été dit. Peu importe le lieu, peu importe le lieu, c'est vraiment le ressenti, l'apaisement que l'on peut trouver dans ce lieu qui va nous transformer. Il y a eu en effet pour certains, notamment Lise, qui était dans le côté rebelle, ça me parle beaucoup, qui en fait, toutes les carapaces se sont fissurées et la vérité du cœur est apparue en fait, parce que pour moi c'est ça en fait. Je pense que c'est ça en fait. C'est toutes les carapaces des apparences. Je dis souvent dans le langage des oiseaux, les apparences, appât au goût du rance. Donc quand on enlève tout ça, bah, le cœur parle et il y a une joie immense, une transformation. Et on n'est pas du tout indifférent à ces lieux-là. Ça nous amène beaucoup d'apaisement, que l'on soit seul ou accompagné. Le chemin peut être un effort, c'est-à-dire physique, par un pèlerinage. Ça peut être sans aucun effort, en fait, physique, et goûter à cette paix, en fait. C'est une harmonie, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Et toi, tu nous as partagé aussi une belle expérience avec ce petit village qui est près de la Villa en Espagne, je Oui, me souviens. oui. Et comment ta maman disait, aujourd'hui on part ou demain on part pour telle personne qui est malade et vous partiez à 5h30 à pied de chez vous pour aller jusqu'à cette église particulière. Il y a vraiment une belle force dedans. Et Elise, tu nous parlais de ce prêtre des Loubards. J'ai beaucoup aimé l'image d'un prêtre en manteau de cuir et tu as dit, OK, si je reçois l'hostie, c'est de celui-là. Et l'expérience incroyable qui en est sortie. J'ai ajouté juste ces deux éléments. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'était très beau. OK, on prend un petit moment de rentrer en nous-mêmes. Une grande inspiration, expire détente. Et ressentons la résonance de toutes ces paroles pleines de lumière qu'on a échangées tous ensemble. Comme après un bon repas, le corps se réjouit et je me réjouis déjà de vous proposer ce genre d'expérience ensemble, un pèlerinage, un groupe qui vient ici en août. On a déjà 11 personnes, si jamais vous sentez l'envie de venir. 12 personnes, c'est ça? OK. Donc on a dépassé de 2 le nombre de réservations.
Mais je pense qu'on a encore de la place. Si jamais d'autres se sont intéressés, bien sûr, bienvenue. Un séjour de 6 jours à Nanda Assise, près de Assise, la ville de Saint-François. Et à très bientôt.